Dubaï, ville paradisiaque, luxueuse et opulente, renferme bon nombre d'attractions et de bâtiments plus fabuleux les uns que les autres. Mais peu sont ceux qui peuvent se mesurer au majestueux Burj Al Arab, symbole de l'architecture et de l'hôtellerie moderne. Aux Émirats arabes unis, il se distingue par sa silhouette en forme de voile et son emplacement unique sur une île artificielle. Considéré comme l'un des hôtels les plus luxueux de la planète, il offre des services inédits et une expérience inégalée à ses visiteurs. Alliant design innovant et raffinement extrême, le Burj Al Arab est bien plus qu'un simple hôtel. C'est une véritable icône du tourisme et du prestige à l'échelle internationale. Suivant les plans de l'architecte Tom Wright, la construction du Burj Al Arab a débuté en 1994 et a pris fin en 1999. Avec ses 321 mètres de hauteur, soit 12 de plus que le Shard de Londres et 60 de moins que l'Empire State Building de New York, le Burj Al Arab constitue un investissement massif de plus de 7,8 milliards de dollars. La superficie totale du site, y compris son île artificielle, est d'environ 100 000 m², soit 10 hectares. Cette île a été spécialement construite pour accueillir l'hôtel et inclut des plages privées, des piscines, des restaurants de luxe et des zones de loisirs. Quant à sa superficie intérieure, conçue par la célèbre architecte d'intérieur chinoise Quan Chu, elle est d'environ 86 000 m². Répartie sur 56 étages, avec 202 suites, chacune allant de 170 à 780 m², des restaurants haut de gamme, un spa, des piscines et diverses installations exclusives, les intérieurs de l'hôtel sont parmi les plus extravagants au monde, avec près de 1790 m² de feuilles d'or 24 carats qui ornent les murs et les décors. Un hôtel d'un tel calibre ne peut que bénéficier d'une popularité équivalente. Les données concernant ses visiteurs annuels étant cachées du public, nous pouvons nous baser sur le contexte touristique de Dubaï ces dernières années pour avoir un ordre d'idée. En effet, les Émirats arabes unis ont reçu 14,2 millions de visiteurs internationaux en 2022 pour atteindre les 18,72 millions l'an dernier, donc 2024. Ceci dit, l'apparence de l'hôtel mise de côté, que vous offre réellement le Burj Al Arab en tant que logement et à quoi pouvez-vous vous attendre en y passant votre séjour à Dubaï. Ici par exemple pour le congé d'un week-end d'un couple fortuné. Jour 1. 25 avril, 4 heures, arrivée à l'aéroport international de Dubaï, profitez d'un accueil personnalisé et transfert en Rolls-Royce Phantom avec un chauffeur privé vers le Burj Al Arab. 5 heures, installez-vous dans la somptueuse suite présidentielle de 667 m², munie d'une vue imprenable sur la ville avec service de majordome dédié. 7 heures, savourez un petit déjeuner gastronomique servi en suite préparé par un chef privé. 10 heures. Fatigué après ce long voyage, une séance de bien-être au spa Thalys du Burj Al Arab est disponible, incluant un massage signature et accès aux installations exclusives telles que le sauna, le hammam et les piscines à débordement. 13 heures. Bien reposé, déjeuner au restaurant Al Maha, célèbre pour son aquarium géant, offrant une expérience culinaire immersive avec des fruits de mer de qualité. 15 heures. Débutez votre visite de la ville par transfert en hélicoptère privé depuis l'héliport du Burj Al Arab pour un tour aérien de Dubaï sur les sites emblématiques tels que le Palm Jumeirah et le Burj Khalifa. 16h30. De retour à l'hôtel, détendez-vous pour le reste de l'après-midi au Beach Club Sal avec cabana privée et services personnalisés. 20h. En soirée, dîner au restaurant Al Mutaha situé au 27e étage du Burj Al Arab, offrant une vue époustouflante sur le golfe Persique et une cuisine française étoilée au guide Michelin. Jour 2, le 26 avril, 8h. Prenez votre petit déjeuner ensuite avec une sélection de mets internationaux. 10h. Un transfert en Bentley avec chauffeur vous mènera vers le mythique Dubai Mall pour une séance de shopping privé avec un personal shopper dédié. 13h. Déjeuner au restaurant Atmosphère situé au 122e étage du Burj Khalifa, faisant face à la ville et à une cuisine de premier choix.
15h. Rentrez au Burj Al Arab pour un après-midi de détente au bord d'une piscine de l'hôtel avec service de champagne et canapé. 18h. Prenez part à une croisière privée en yacht de luxe le long de la côte de Dubaï avec dîner servi à bord par un chef étoilé permettant d'admirer le coucher de soleil sur la skyline de la ville. Jour 3, 27 avril, 8h. Un petit déjeuner ensuite vous sera servi avec une sélection de pâtisseries françaises et de fruits exotiques. 10h. Sautez dans l'hélicoptère pour un safari exclusif vers le désert, incluant une balade en 4x4, une démonstration de fauconnerie et un déjeuner gastronomique dans un campement de luxe. Alors, pour la suite du jour 3, à 15h, après l'excursion, profitez d'une séance de soins au spa Thalys de l'hôtel, incluant un traitement rajeunissant du visage et une thérapie par flottaison. Vers 18h, un dernier dîner privé sur la terrasse de la suite vous proposera un menu dégustation élaboré par le chef exécutif de l'hôtel, accompagné de vins rares sélectionnés par le sommelier. Vers 21h, un ultime transfert en Rolls-Royce vers l'aéroport international de Dubaï pour le vol retour clôturera votre week-end en beauté. Magnifique programme, n'est-ce pas? Pour les différentes activités et frais accessoires, nous estimons les coûts à environ 10 000 € par personne pour un aller-retour entre Kinshasa et Dubaï en première classe avec Qatar Airways, soit 20 000 € pour deux. Environ 50 000 € pour la suite présidentielle au Burj Al Arab à 25 000 € la nuit. Environ 500 € par trajet en Rolls-Royce Phantom, soit 1 500 € pour 3 trajets. Environ 2 938 € pour un tour en hélicoptère privé de 40 minutes. Vous devrez avoir 5 000 € pour une croisière privée en yacht de luxe avec dîner d'une soirée. Environ 500 € par personne par repas gastronomique, soit 3 000 € pour 3 repas pour 2 personnes. Environ 1 000 € par jour pour les services spa et soins bien-être, soit 2 000 € pour 2 jours. Et pour ce qui concerne les activités exclusives comme le shopping privé, le safari dans le désert, etc., 5 000 € fera l'affaire. Donc, pour ce séjour au total, ce couple devra donc s'acquitter de la modique somme de 89 438 €. Bien que l'hôtel soit attrayant de par les activités et le confort qu'il propose, il est tout de même important d'analyser les conséquences que sa construction et son exploitation touristique ont eu sur l'économie, l'environnement et la société dubaïote. Au niveau économique, le Burj Al Arab a contribué à faire de Dubaï une destination touristique incontournable. Il attire des millions de visiteurs chaque année, augmentant ainsi les revenus du tourisme. La construction de cet hôtel a entraîné divers investissements dans le secteur de l'hôtellerie et de l'immobilier à Dubaï, augmentant la croissance économique de la région. Au niveau de l'environnement, une grande quantité de ressources a été nécessaire pour sa construction, notamment de l'eau et de l'énergie, posant des questions sur la durabilité à long terme. En période de pointe, il consomme 36 MW pour la climatisation, par exemple. Des travaux de terrassement et de dragage ont nui aux environs marins, soulevant des préoccupations concernant la biodiversité de la région. Ceci dit, le Burj Al Arab et le Madinat Jumeirah renferment le Dubai Turtle Rehabilitation Project, ou DTRP, une initiative œuvrant pour la protection de la faune et de la flore de Dubaï et permettant de relâcher plus de 1600 tortues marines dans le golfe Persique, constituant ainsi un effort de conservation majeur dans la région. Dubaï, étant une région aride, fait face à des défis en matière d'approvisionnement en eau. Le Burj Al Arab, avec ses piscines, ses fontaines et ses installations luxueuses, nécessite une grande quantité d'eau, ce qui peut exacerber la pression sur les ressources en eau locale. La gestion des déchets issus de l'hôtel, y compris les déchets alimentaires et de construction, représente un défi. Bien que des initiatives de recyclage puissent être en place, la grande échelle des opérations génère des volumes de déchets importants. Enfin, au niveau sociétal, la construction et le fonctionnement du Burj Al Arab ont créé de nombreux emplois tant directs qu'indirects pour les travailleurs locaux et étrangers. L'hôtel a contribué à transformer la culture de Dubaï grâce à des éléments de luxe et de modernité ayant un impact sur le style de vie local, mais aussi en exposant la ville à une déconnexion culturelle en la modernisant au détriment de la culture et de la religion.